Coucou. Oui, j'ai eu du mal à le sortir, mon bonjour. Hello à tous. Coucou à tous, comment allez-vous? Bonjour. Alors, je vais juste installer le chat. Je vais juste installer le chat. Hop. Zou, s'il veut bien apparaître. Je ne vois pas le chat pour le moment. Attendez, je vais essayer de me bigorner un petit peu ça. En plus, ça sous-titre ce que je dis en temps réel. Donc c'est formidable. On n'arrête pas le progrès, ma bonne Monique. Bonjour à tous, comment allez-vous les United Guitars? Coucou Fred. Coucou Chris. Comment vas-tu Chris? Ça va bien Mister Chris? Comment vas-tu mon copain Chris? Ça va-t-il? Hello Sébastien Armel, Stéphane Ramé, bonjour. Hello Frédéric. Bah non, je suis pas gaucher, c'est le mode selfie. C'est le mode selfie de mon téléphone en mode Facebook qui inverse les choses. Donc je suis désolé si je peux avoir l'air d'un vulgaire gaucher, parce que les gauchers, c'est pas bien. Voilà. Coucou United Guitars, coucou, bah du coup Ludo et Olivia. Hello Swan, comment? Oui, comment ça va Swan? Ça veut dire c'est-à-dire c'est bien. Coucou Vincent Coche, Mister Vincent, Maxence, coucou Nicolas. Hello Frédéric, et oui tu as spoté ma borne MVS motherfuckers. Et oui, ça c'est de la baballe atomique, ça fait bobo. Et c'est sympathique. Ça occupe les longues soirées d'hiver. Ou de confinement. Comment vous allez? Je me connecte toujours quelques instants avant un live. Pour laisser aux gens le temps de se connecter. Le temps de recevoir la notification. Eh bien, sur leur téléphone ou sur leur device, comme on dit. Et du coup, eh bien, je me connecte toujours un petit peu plus tôt. Ah bah c'est Stéphane, c'est toi monsieur Mister Garriguette, la petite Garriguette, c'est toi qui commentais sous le compte United Guitars, hein. C'est pas bien de jouer à couvert comme ça. Vous allez bien? Bah écoutez, moi ça va impeccable. Bah, sinon je serais pas là, hein. Je serais pas avec une guitoune sur les genoux. Coucou l'ami Jean Fontani, comment vas-tu? Vas-tu bien? Je sais que toi avec la Garriguette, c'est ton tour à 18h15. Donc je ne manquerai pas d'inviter tout le monde à se connecter pour votre live, les gars. Je pense que ça va causer d'une certaine gratte. Je veux pas dire, mais au bout d'un moment, il faut quand même lâcher les informations. Les mecs, faut quand même lâcher les infos. Donc je vais pas vous griller la politesse, vous en parlerez vous-même, mais avec Stéphane Garriguette, ça sent quand même la gratte. Je veux pas dire. Vous vous démerderez avec ça. La Garriguette, elle te proute, me dit Garriguette. Mais tu ne peux pas effacer ton statut de fraise française, Stéphane. Voilà, c'est tout. Hello, Denis, coucou Codebreaker. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous tous? Dis donc, je suis vachement surpris par le réalisme des sous-titres. C'est un truc de fou, quoi. C'est vachement précis. Eh bien, écoutez, en attendant que tout le monde ne se connectasse, je ne sais pas si c'est un mot correct. Mon copain Manu Livertou, comment tu vas le Manu? On va te lâcher une caisse. J'ai l'impression que Garriguette, ça ne te plaît pas des masses comme surnom. Garriguette. Tu ne craches pas sur mes modèles en préparation, s'il te plaît. Merci. Ah, tu as vu passer quelques trucs me concernant, Mister Jean Fontanille. Oh oh! Oh 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 oh! Eh bien écoute, je ne suis pas encore au parfum de ces informations. Salut Romain Falco, bonjour. Bonjour à toi. Bienvenue, bienvenue. Oui, j'ai investi la page de United Guitars. Je vais l'investir le temps d'une heure. Le temps d'une heure pour que l'on parle ensemble, que l'on décortique ensemble si cela vous convient. Eh bien, mon titre que j'ai proposé pour le double album de United Guitars qui s'appelle Exogène. Voilà, ça s'appelle Exogène, ça s'appelle pas Camembert au raisin. Ça s'appelle pas Garriguette, ça s'appelle Exogène. Voilà.
J'ai l'impression que Mister Stéphane de 10-15, je vais me le foutre un petit peu à dos avec cette histoire de Garriguette. Ah, voilà vraiment Ludo et Graz. Coucou monsieur maître de cérémonie Ludo et Graz. Comment vas-tu? La bise à tous, bonjour et au revoir. Merci. Non, c'est pas maintenant qu'il faut dire ça. Eh bien, pendant que tout le monde se connecte tranquillement, je vais vous demander si vous entendez ma guitare. Et je serais surpris de voir les sous-titres quand je me mets à jouer. Ça se trouve, ça va dire n'importe quoi, alors un code secret, un code nucléaire un petit peu chelou. Mais ça, c'est le secret United Guitars, dirons-nous. Donc dites-moi si vous entendez bien ma gratte, notamment dans les fréquences graves, savoir si j'ai pas mis trop de basse, parce que comme c'est une 7 cordes, one again, bis to flex, voilà. Parce que moi je fais de la vraie guitare, parce que tous les lives du United Guitars que vous avez jusqu'à maintenant en 6 cordes, c'est pas vraiment des lives, quoi, si vous voulez, c'est pas... Bon. Bon. Allez, hein, faut bien tailler un petit peu, hein. Les copains, les collègues qui se connectent aujourd'hui, Mister Jean Fontany, Manu Livertou. J'ai vu Soinou aussi, et le père Soinou qui joue en clean comme s'il jouait en saturé. Salaud. Salaud. Bon, on écoute la guitare. Bon, je pense que... Ouais, bah écoutez, je pense que ça en va bien. Alors, avant de vous interpréter, bien entendu, exogène, parce qu'il n'y a pas de raison, je tiens à vous expliquer 2-3 petites choses. Aujourd'hui, il faut vraiment que l'on se limite à 1 heure de chat, les amis, parce que à 18h15, il y a un live qui est réalisé en collaboration avec l'équipe de guitare au Beffroi, qui n'a pas pu réaliser son salon cette année pour des raisons que vous connaissez, avec les amis Jean Fontanille et Stéphane Garrigue. Stéphane Garrigue de 10-15, luthier de son état, et Jean Fontanille, musicien bien connu en France, de son état aussi, bien entendu. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont nous raconter, les pépères Jean et Stéphane. Donc, de ce côté-là, je vous invite fortement, une fois que vous en aurez fini avec ma tête de veau vinaigrette, à vous connecter, voilà, à peu près 1 heure, à une grosse heure, 1h10 à peu près, me dit Ludo et Graz, dans l'oreillette que je n'ai pas. Une fois que ce sera terminé, donc je vous invite à aller suivre leur live, parce qu'il y a plein d'infos intéressantes qui vont être dites, notamment le croisement entre un musicien professionnel et un luthier professionnel. Donc là, évidemment, ça ne peut faire que de beaux bébés. Personnellement, je ne veux pas savoir qui va faire la femme. Petites autres précisions vis-à-vis de ce petit live que je vous propose. Eh bien, c'est le fait que du coup, je vais vous détailler rapidement mon matériel sur lequel je joue. Je joue sur le Monstro Exécution. Je suis blanc comme un cachet d'aspirine, de Doliprane et de paracétamol en ces temps de coronavirus. C'est plutôt bien vu. Le Kelt Monstro Exécution qui sonne juste la grand-mère radioactive par les pieds. Alors, petite information, donc, ce Monstro Exécution est un petit 100 watts. J'allais dire petit 100 watts par le gabarit, mais par le son, il est énormissime. Dans le sens où c'est 100 watts minimum, il a été mesuré à 115, 120 watts. Donc, bon, on va dire qu'on l'entend un petit peu dans un magasin de porcelaine. Je n'ai aucun boost. Je suis sur le canal saturé. Et j'ai le throttle, c'est-à-dire le master à l'arrière à 50%. Et je joue sur le son, le volume avec mon potard de volume du canal saturé. Voilà. Bon, ça fait du sale. Ça fait du sale. Je me remets au niveau de tout à l'heure. Pour vous dire aussi que bon, bah, j'avais envie d'utiliser ma tête Monstro, mais comme c'est la tête que j'ai utilisée, l'exécution que j'ai utilisée pendant le concert United Guitar, je me suis dit que ça allait être plutôt classe d'utiliser le même matériel.
Je suis branché dans mon 212 Custom, réalisé par Thierry de chez Kelt, bien entendu, avec un Manowar Eminence et un Manowar Governor. Voilà. En croix, comme ça, enfin en croix, avec un haut-parleur et l'autre disposé en diagonale. Coucou Nelly, coucou à tous, coucou Mysterian Bedouya, ça va-t-il? Donc là, je suis juste dans mon 212, et pour info, quand je vais passer en lead tout à l'heure, j'ai juste rajouté un delay. Un beau delay de salaud des années 80. Et je switch mon ampli avec mon HX Effect pour partir en clean. Voilà. Je tiens aussi à vous préciser que ce titre-là, Exogène, je ne l'ai pas enregistré tout seul. Il y a justement quelqu'un qui vient d'arriver qui s'appelle François-Charles Delacoudre, qui est bassiste de son état. Oui, je sais, ce n'est pas grave. Ça se soigne avec des médicaments à la basse, mais c'est pas bien grave. On t'aime, Mister François. Donc à la basse, François-Charles Delacoudre. À la batterie, Yann Coste. Je replace mon téléphone. En live, pendant le week-end United Guitars, la batterie était tenue par Antonin Guérin. Les deux se sont farcis la purge Exogène à la batterie. Aux guitares rythmiques et au thème, c'est Bibi, c'est moi, c'est votre serviteur. Et il y a deux guests merveilleux en les personnes, je ne sais pas si ça se dit en les personnes, de Johan Kemst qui a posé un solo sur ce titre-là. Et Gus G. Bon écoutez, quand on m'a proposé ça avec ces deux gars-là, j'ai dit oui, j'accepte fortement de collaborer avec ces deux merveilles. Donc, si vous entendez un solo qui n'est pas joué par moi et qui est dans le backing track, ce sera soit que j'ai en premier et en dernier, et ensuite Johan Kemst. Sachez que je vais vous donner dans le chat immédiatement, si vous voulez le jouer en mode 7 cordes, ou si vous voulez tout simplement jammer dessus avec votre guitare 6 cordes en tonalité de si mineur, je vous donne le backing track avec les tablatures, les enfants. Donc, je mets un lien. Hop. Voici le lien WeTransfer. Je ne sais pas si Ludo, l'admin, peut le diffuser de temps en temps. Mister Ludo, avec United Guitars, s'il te plaît. Je vous en prie. Sachez que ce backing track a été réalisé avec le concours de l'ingénieur du son de l'album United Guitars, double album, s'il en est, qui s'appelle Arnaud Bascugnana. Il m'a tout simplement envoyé les pistes des sessions et tout simplement il m'a permis de réaliser un petit backing track en effaçant certaines guitares à certains moments. Je vais peut-être fermer ma mouille et on va peut-être entendre ce titre-là. Je vais vous l'interpréter, j'espère que je ne vais pas trop me tromper. En tout cas, je vous présente, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Exogène, c'est parti. Et là je dis ça et ce n'est pas le bon écran, c'est formidable. Go! Vous me dites si avec le backing track c'est bon ou si c'est trop fort. N'hésitez pas à me dire en plein milieu, c'est pas grave.
faire de la coudre à la basse. Et voilà. C'était Exagénéral. Laissez-moi juste faire un petit quelque chose dans le chat, s'il vous plaît. Juste un instant. Toc toc. Voilà. Zou. Voilà, bah écoutez, c'était exogène, on va l'expliquer un petit peu tranquillement, si vous le souhaitez. Attendez, je me suis trompé sur mon Peterboard, voilà, c'est bon. Et voilà, et ben voilà, voici à nouveau le pack. Le pack que vous pouvez télécharger, donc avec le backing track que vous avez entendu juste maintenant. Alors, il y a la tablature de la partie rythmique. Les leads, j'ai tendance à les varier un petit peu de temps en temps, mais je me suis dit qu'en mode 7 cordes, ça pouvait être intéressant d'avoir tout simplement la tablature rythmique. Voilà. En l'occurrence, c'est la tablature qu'a joué mon ami, notre ami, en live, Régis Savigny, à la guitare rythmique. Donc vous avez peut-être éventuellement quelques harmonisations de temps en temps, mais en général, voilà, d'une manière générale, c'est la tablature du morceau. Coucou, copain Yori de Grotte. Coucou à toi, comment tu vas? Donc on va expliquer un petit peu, alors, ça c'est un petit peu fatigant, parce que Mick D, là, tu passes ton temps à dire Burke, je sais que tu me bâches la gueule partout, à gauche, à droite, je vois bien, mais n'empêche, ça t'a pas empêché de t'inscrire à la Neo School, et de liker la page, des fois qu'il y a des cours gratos à gratouiller. Donc, United Guitars, enfin Ludo, si tu pouvais dégager Mick D, s'il te plaît, qui passe son temps à dire Burke, ce serait très sympathique. Je ne veux pas de ce genre de personnage dans mes chats. Merci beaucoup. Donc, nous avons donc parlé de l'introduction. Alors l'introduction, c'est très simple. On est en tonalité de Si mineur. Donc évidemment, c'est la raison pour laquelle j'ai pris une guitare 7 cordes qui est accordée en Si, donc une 7 cordes. Pour rappel, eh bien, il s'agit d'une guitare 6 cordes avec un Si grave en plus. Voilà. Donc on a les 6 cordes normales, hein, vous voyez. Hein, Si mineur. Voilà, et ça c'est pratique, on a la corde de Si grave qui est tout simplement une note bourdon, pour tout simplement avoir notre Si grave. Nous les métalleux, quand on est en Si cordes, on aime bien avoir le Mi grave en référence et le Si grave aussi en référence. Je ne peux pas le dégager moi-même parce que je ne suis pas administrateur de la page. Mais je sais que Ludo, qui aime que les lives se passent bien, le dégagera de lui-même. Voilà.
Voilà, donc alors la petite intro, tout simplement en son clair, c'est tout simplement sur la pentatonique et un petit peu la gamme mineure naturelle de Si, dans le sens où on a... Là vous voyez, on est en position de Si mineur. Merci Ludo, donc voilà. Voilà, ensuite... Petit intervalle de tierce, majeur. Sur le La. Ensuite, on change tout simplement la basse. Voilà, c'est pas la mort, donc il ne s'agit que des intervalles qui sont sur les accords, vous voyez, de Si mineur, donc intervalle de tierce mineur, puisque c'est un accord mineur. Ensuite, La. Voilà. Et ensuite, après, il m'arrive de résoudre en si majeur, ce qu'on appelle la tierce picarde. Quand on a une grille d'accords de tonalité mineure, d'une manière générale, et qu'on vient résoudre par un accord majeur, mais le même, on appelle ça une tierce picarde. Voilà, je l'ai appris de mon ami Alex Cordo, voilà, qui m'a appris ça. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais bon, une tierce picarde. Voilà, donc ça c'est la petite intro en clair, avec quelques notes qui résonnent avec pas mal de chorus, de reverb et de delay pour instaurer, si vous voulez, une atmosphère assez planante, bien entendu. Et même si ce sont des accords et des intervalles mineurs et majeurs, on est quand même un petit peu dans une suspension, on est dans une sorte d'ambiance énigmatique. C'est tout simplement, c'est simple quoi. Voilà, tout simplement. Donc on a Si mineur, La et Sol. Et après le Si mineur. Voilà. On n'est pas du genre à se laisser emmerder chez United Guitars. Ben non, tout à fait. Puis il n'y a pas de raison, de toute façon les trolls du net, c'est dans les poubelles qu'on les trouve. Appelé aussi tierce au maroilles. Yuri dit que c'est super, c'est extrêmement gentil, mais ce ne sont que de simples intervalles de tierces. Voilà, les accords peuvent s'enrichir de toute manière, de manière totalement mélodique. Ensuite, on attaque le riff principal. Le riff principal qui prend bien entendu la corde de Si grave comme étant une note bourdon, tout simplement. Voilà, tiens, je suis presque en train de jouer des Dream Theater. On va tout simplement avoir des notes qui se trouvent sur la gamme de Si mineur naturel. Coucou Emmanuel Balandras, copain Manu du hangar des guitares. J'ai parlé de toi, tiens, lors de l'interview sur la chaîne guitare avec Pierre Journel, Manu. Et du Formy Banson de l'époque. Donc alors, on va tout simplement... parcourir les degrés en descendant au niveau de la corde de La. Entrecoupé de cordes de Si grave en palm mute. Voilà, vous voyez un petit peu le rythme. Ensuite un petit gourmand. Un gourmand que quand on joue de la guitare, c'est tout simplement une petite succession d'un hammer et d'un pull-off. Voilà, c'est un terme de musique baroque, voilà, tout à fait. Et là, attention, un intervalle de seconde mineure sur la case 7 cordes de Si grave, avec un écart assez important. Donc voilà. Ça c'est plutôt cool. Coucou Martial Allard, coucou Mister Martial, qui pour moi est un des meilleurs gratteux français, tout simplement. Je ne cesserai de le dire parce que je le pense. On s'est pourtant jamais parlé au téléphone, on s'est jamais vu, on n'a jamais joué ensemble, mais je sais pas, le jeu de Martial il me perce le nombril. Donc voilà, c'est tout. Voilà, ensuite donc... Voilà, ça c'est la première partie. Ensuite dans la deuxième partie du riff on a des intervalles de tierces comme d'habitude.
à la fois suivant la grille d'accords, à la fois alternativement majeur ou mineur, donc ça ce sera à vous de voir, hein. Sur la tablature hein, bien sûr. Ensuite on reprend encore une fois la première phase du riff. Et là, du coup, c'est un petit effet, merci Marcel, c'est gentil, un petit effet sympathique avec des cordes à vide. Alors là, faut pas se planter, ça reste quand même un intervalle de secondes. Si vous voulez à chaque fois jouer avec les deux mêmes doigts, index et annulaire. Mais par contre, avec les cordes à vide, ça représente des intervalles assez intéressants rythmiquement. Vous voyez ? Voilà, et ça à placer dans le riff, c'est plutôt cool et efficace parce que ça alterne la lourdeur, si vous voulez, avec justement quelque chose qui est un peu plus léger. Voilà, vous voyez un petit peu ce genre de truc là. Alors évidemment, ça impose le fait de bien maîtriser ces mutages de cordes à la main d'attaque. Okay. Ensuite, on a selon moi le truc un petit peu brutal de la chanson, de sorte qu'on va avoir un slide d'intervalle de quinte entre les cases 2 et case 3. Voilà, donc ça c'est un petit peu difficile à jouer hors rythme. Je vais essayer de me mettre un beat. Voilà, vous voyez, donc ça c'est plutôt cool. On a un petit slide progressif sur l'intro. Voilà. Ensuite, on va avoir une petite guitare en clean qui fait une petite ambiance. Et cette guitare sonne comme ça si je ne raconte pas de bêtises. Non. Voilà. Voilà. Donc là, il y a de l'accord de 9e aussi. Et vous avez la grille sur la tablature. Pendant ce temps-là, moi, je solote. Je solote, si vous voulez, sur le codebreaker qui vient même la beat. B-E-A-T, bien entendu. Bien sûr. Le beat, pardon. Oui, le beat. Donc là, je module tout ça. Je ne module pas, pardon, je reste sur le si mineur. Et là, je vais reprendre la même grille, si vous voulez, qu'il y a dans les mêmes accords qu'il y a dans la grille. Pour essayer de coller un petit peu la mélodie à ça, quoi. Voilà. Ensuite, je monte avec un arpège mineur de si, tout simplement. Je viens descendre une note avec le Floyd. Oui, je suis encore en si mineur, code. Je ne module pas pour le moment. Après, je modulerai en si majeur. Mais je vais vous montrer à quel moment ça se trouve. Donc... Et là, je viens atteindre un fa dièse. Je viens atteindre un fa dièse. Alors, Martial me demande dans quoi je suis branché. Je le rappelle à nouveau parce que faut en parler aussi. De Kelt. Dans le Monstro Exécution. Voilà. Il n'y a pas d'atténuateur, hein. J'utilise juste le Monstro Directos dans le cab. Voilà. Et c'est ça qui donne mon son rythmique et mon son lead. C'est juste de la babale. Voilà. Je varie mon volume avec le bouton, tout simplement, du canal. BM tout court, donc les notes de Ré majeur, oui, tout à fait. La gamme de Ré majeur, c'est la gamme relative majeure du Si mineur, Lucas. Donc quand tu es sur la gamme de Si mineur naturel, tu es aussi sur la gamme de Ré majeur naturel. Sauf que tu as un mode qui est éolien et un mode qui est ionien. Donc c'est pas la même tonique. Tu vois un petit peu. Moi j'aime bien aussi ces exercices de Floyd Rose avec lesquels, merci Ludo de rappeler le lien pour télécharger tablature et backing track. J'aime bien descendre des notes avec le Floyd pour atteindre des notes parfaitement justes. Pareil avec les harmoniques. Hein.
voilà, j'aime pas diver, si vous voulez, dans l'inconnu. J'ai toujours envie que ce soit de la musique. Donc voilà. Donc là, j'ai un... Là, je suis parfaitement sur le fa dièse, je l'entends. Voilà, une tonique de fa dièse. Et ensuite, je fais des petits double stops avec hammer. Et là, je module avec une tierce majeure pour aller sur le si majeur. Voilà. Ensuite, je reprends. Il est déjà 17h30. Je vais un petit peu, entre guillemets, rusher. De toute façon, vous avez le replay. Hein. Je vais reprendre la mélodie en arpège. Un petit peu un arpège de l'intro en ligne. Oui, voilà le fa dièse, code breaker, c'est ça. Voilà, j'utilise la corde de ré à vide pour articuler un petit peu une phrase en legato qui atterrit sur un fa dièse. Ensuite sur le sol. J'aime bien faire résonner. En général, je fais pas résonner les cordes entre elles, mais là, comme c'est un rappel des arpèges clean, j'aime bien aussi le jouer un petit peu en hybride picking. Et là, je viens résoudre sur le si casse 4 cordes de sol. Ok. Ensuite, je reprends la rythmique. Sol slash fa dièse. Sol slash fa dièse dans le sens où on a un intervalle de quinte de sol, mais on modifie la basse en maintenant la quinte avec le petit doigt. La si. Coucou Yvan Gilvic, mon copain Yvan. Thierry dit no, you make my day, motherfuckers. Bon, le motherfuckers, c'est moi qui l'ai rajouté. Mais qu'est-ce que tu veux, Thierry? J'y peux rien si l'exécution, ça sonne sa grand-mère radioactive en trépied. J'y peux rien. Là, j'ai rien, là. J'ai rien. ça sonne génial. C'est de la balle atomique. C'est mortel. Qu'est-ce que je te dise? C'est un régal, quoi, quand tu joues là-dessus. Voilà. Donc, et puis, vous avez constaté tout à l'heure que je passais mon temps à toucher au potard de volume. Vous entendez la dynamique que j'ai? Franchement, c'est un truc de malade. Je peux même faire, genre, un violoning. Voilà, c'est de la balle, et puis le bruit qu'il fait, enfin, c'est quasi que dalle, il y a juste à peine un souffle. Enfin bref, voilà, moi je touche rien hein, sur les Mostro, hein, donc je vois pas pourquoi j'en fais la pub tout le temps. Ah bah si, c'est parce que c'est de la balle en fait. Je suis bête. C'est pareil quand on est au micro-manche et quand on met un petit delay, on ouvre à peine le volume. Je faisais pas de fausses notes sur mes intervalles de sixte, ce serait formidable. Ensuite, il y a un deuxième thème. Combien coûte-t-il? Me semble-t-il que Thierry, alors de mémoire, je peux dire des bêtises, mais confirme-moi, il me semble qu'il a dit 1700 €. 1790, un truc comme ça. Je ne sais plus. Mais voilà, c'est pas 2000 balles. C'est pas 2000 € pour du fait main en France. Bon, voilà. J'ai ensuite un autre petit lead où c'est mon moment un petit peu de liberté. Voilà, cette appoggiature là. Voilà, j'adore cette appoggiature. Voilà, et là j'aime bien être un petit peu au niveau de l'émotion, vous voyez, un petit peu avec moins de gain. De toute manière, là, le gain, c'est le gain de la tête. Voilà, j'ai rien boosté du tout. C'est pour ça que je peux être parfaitement dynamique.
C'est un peu jazzy comme appoggiature. Oui, mais tout à fait. Je fais des appoggiatures jazzy. Il faut pas déconner au bout d'un moment. Voilà, j'y suis un manouche, oui. Je décèle les rails sur les chemins de fer. Sur les manouches chemins de fer. Bref, donc le petit lead, voilà, se passe. Et là, je fais la même chose que tout à l'heure, une tierce majeure, mais à l'octave. Pendant le jeu tout à l'heure, ça m'a fait un petit quick parce que j'ai fait tout simplement un peu de hors-touche avec la corde de mi aigu. Ça arrive, voilà, tout simplement. Du coup, on a la même chose, même mélodie. Pour quelques petits effets variés, je viens toucher la 12e en harmonique naturelle. Pareil, on revient avec une basse de sol. Et là, j'ai chopé tout simplement le si en harmonique case 4, corde de sol. Voilà, j'aime bien les choper à la dimebag dans le sens où j'attaque pas la corde, je prends directement la tige. Voilà. Et j'ai tendance à dire que c'est un petit peu à ça que je reconnais la pureté d'un ampli, dans le sens où quand les harmoniques sont pures et pas trop étouffées, bah ça sort tout seul en fait, vous voyez. Alors évidemment, il faut quand même bien muter les autres cordes, notamment sur une 7 cordes où la corde de si grave est quand même bien puissante en termes de volume. Coucou Nîmes, les copains Nîmes et Gaël. Salut les gars. Gaël me dit, moi aussi je prends la tige. Ta vie privée avec Romain du Guitar Cookbook ne nous concerne pas, Gaël. Ça ne nous concerne pas. Tu vois, mais c'est gentil de partager ton savoir avec nous. Voilà. Donc, ensuite, on a une petite séquence où je fais un solo à la noix. Voilà, avec un double stop en pentatonique. Avec 2 harmoniques sifflées pour faire chier mes détracteurs, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Donc j'en mets, fatalement. Ensuite, je fais de l'économie picking sur les cordes graves pour quelque chose d'un petit peu caverneux. Et ensuite, c'est au tour de Gus G. C'est au tour de Gus G d'entamer. Et pendant qu'il y a Gus qui joue, eh bien, il y a la place pour la rythmique qui reprend un petit peu le motif du riff entre guillemets de couplet, tout simplement en corde à vide et non muté. Voilà, vous voyez. Petite variation avant le solo de Johann Kempst. Voilà. En palm muting avec juste la corde de si grave, ça sonne un petit peu. Ça permet d'entendre le niveau de basse, bah, notamment de l'exécution. Là, en termes de basse, moi je suis à 13 heures. Je suis à 13 heures, je suis pas beaucoup plus. J'essaie juste de compenser un tout petit peu, entre guillemets, le manque de basse d'un 2-12 naturel par rapport à un 4-12, parce que moi je joue beaucoup en 4-12. Mais là, du coup, avec ces haut-parleurs-là, ça permet de chung-chung, quoi. Voilà, donc là, c'est quand même quelque chose de pas mal. Vous voyez, j'ai à peine donc rajouté de la basse pour compenser à peine, voilà, ce manque par rapport à un 4-12. Encore que je suis allé rendre visite à Lorient à mon ami Thierry Labrouze, et j'ai emmené mon 2-12, et lui, il a un 4-12, le prend pas mal Thierry, mais ça sent le fromage, ton 4-12. Je suis désolé, le 4-12 sur lequel tu vérifies si ton ampli, il se met bien en tension, c'est du clacos. On a mis le 2-12 juste à côté, juste derrière, et on a fait boah comme ça. Du coup voilà, petite dédicace à Ola avec Willy Chug. Voilà. Voilà
pourquoi est-ce que le bordel s'appelle exécution. Et du coup, voilà, pendant que c'est le solo de Johan, c'est tout simple. On va faire des séquences de 4 si graves. Voilà. Comme j'ai juste le gain de l'ampli, j'ai même pas besoin de noise gate, j'ai rien qui part en Larsen. Voilà. Là, j'ai rien qui part en Larsen. Eh bien, on peut se contenter de muter comme ça avec les doigts. Voilà, alors évidemment ça reste quand même quelque chose de très gentil, hein. Bon, c'est encore ça de jouer du gent, mais voilà quoi. C'est un peu bizarre. Donc, Mr. Johan continue son solo, et du coup il y a une petite variation en Mi, et une petite incartade en si mineur harmonique. Donc on a... Attention, vous l'entendez ça, hein, c'est la 7e majeure de la gamme de si mineur naturel. Et là, du coup, on entend bien le côté un petit peu presque oriental, et c'est une séquence qui a bien convenu, selon moi, à Johan Kempst aussi, lui étant un éminent spécialiste de la musique orientale. Là, c'est la tempête avant le calme, si je puis dire. Je switch sur le canal clean du Mostro. Je me mets en position milieu des deux micros et je claque des intervalles de tierces avec une basse de Mi, de Ré, donc là en Mi mineur, Do, La mineur et Mi. Et pendant ce temps-là, on a le solo de basse de Mr. François-Charles Delacoudre, qui est absolument démentiel. On entend une sorte de fuzz. C'est un régal. J'adore son grain, j'adore le rendu qu'il a. D'après ce que j'entends, il a joué au doigt, mais c'est vraiment la grande classe. J'adore. À un moment, j'entends une partie legato à la basse. Enfin voilà, il a envoyé la patate. Et donc pendant son solo, on a donc intervalle de tierces de Mi mineur, Ré, Do, La mineur, Mi mineur. Voilà. Et ensuite, j'ai baissé mon volume de guitare. Je suis repassé sur le canal saturé. Vous avez peut-être pas remarqué, j'ai joué mon accord pour la suite et je l'ai fait naître avec le potard de volume. Et là, c'est le deuxième solo de Gus, G. Et là, du coup, j'assure la rythmique, bien sûr. Avec des phrases ascendantes sur la corde de Si. Petite montée en picking avec des notes de la gamme naturelle de Si mineur. Du coup, eh bien, ça le fait. Alors, François Charles donne des détails sur son solo. Doigt et tapping dans une grosse fuzz. Eh ben, Mr. FC, tu m'as réconcilié avec la fuzz, qui est un effet que je trouve dégueulasse à la guitare, chacun ses goûts. Voilà. Merci Chris, mon copain Chris. Ah, coucou Chris Seyri, comment tu vas Chris? Donc voilà, oui je fais naître les accords. Voilà. À la fin, on a tout simplement une petite variation. Là en l'occurrence on est en Si, La, Mi, Fa dièse, Si. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Est-ce que vous voulez que je vous la rejoue, la chanson ?
avec un petit peu tout ce que je vous ai expliqué, ou alors vous en avez assez. Je pense que ce sera une bonne manière de commencer à terminer cette partie que j'ai peut-être un petit peu rushée au niveau de la pédago, mais bon, on a 1 heure 10. Et j'aimerais bien répondre à vos questions après. Donc, écoutez, vous savez quoi? Je vous la rejoue. Voilà. Hop. J'espère que vous en aurez pas marre. Hein. Auquel cas, écoutez, s'il y en a qui se déconnectent parce que vous en avez assez, je vous fais la bise. Et je vous dis à bientôt. Pour info, ma gratte, c'est une Jackson mexicaine de série avec des Sentient et Pegasus de chez Seymour.
fallait bien finir sur une connerie quand même. Voilà. C'était Exogène, les enfants. Vous avez le backing track qui a été réalisé par Mr. Arnaud Bascugnana de 10 Day Records, qui a enregistré le double album de United Guitars, qui est toujours disponible. Le double album est toujours disponible. Alors en vrac, il y a Manu Livertou, Yori de Groot, Jean Fontani, Yvan Gilvic ici présent. Je vais en oublier. Il y a Saturax, le père Saturax. Il y a Bibi. Il y a Norbert Krief, il y a Axel Bauer. Il y a Marthe Mercadier. Il y a Jackie Sardou. Il y a Laurence Badet. Il y a Ludovic Egras, bien entendu. Il fait un peu chaud là sous la casquette là, mais si j'enlève la balance des blancs, va être une horreur. Et je vais vous rendre aveugle. En plus, je me suis coupé tout à l'heure en me rasant. C'est intéressant, hein. Voilà. Quoi qu'il en soit, voilà, je suis absolument ravi d'avoir fait partie de ce projet. J'espère que nous aurons Patrick Topalov. J'espère que nous aurons l'occasion de le défendre à nouveau sur scène, ce projet-là. Parce qu'il a été mené à la sueur et à l'énergie de Ludo Egras et de Olivia Rivasso, de Misty Roux Prod, qui ont porté sur leurs épaules. Donc, il y a mon copain Nîmes aussi, voilà. Donc, je fais un énorme coucou à Ludo et à Olivia pour leur courage d'avoir monté ce projet-là. Dans un contexte guitare instrumentale qui n'est pas simple, on va pas se le cacher. Voilà. Et du coup, d'avoir mené à bien ce projet. Bien entendu, merci à vous tous pour ceux qui l'ont fait, puis même ceux qui sont présents sans l'avoir fait forcément, mais voilà, d'avoir contribué sur le Kiss Kiss Bang Bang du projet qui nous a permis de faire absolument ce qu'il fallait pour que cet album sorte et puis pour qu'il se déroule dans de bonnes conditions. Album qui a été prévu uniquement pour être un simple disque, alors que là c'est un double album quand même. Voilà, on m'a dit non, fais une compo courte, j'ai fait oui d'accord, je sors un truc de 8 minutes. Voilà. Le lien pour télécharger à nouveau les tablatures d'aujourd'hui avec le backing track vous est redonné par United Guitars, là en l'occurrence Ludo. Voilà, ils sont en train vraiment de mettre sur pied une communauté, alors je ne vais pas faire de la lèche. De toute manière, il n'y a rien d'original dans ce que je vais dire, parce que tout a été dit par les copains qui ont fait des lives avant, et tout sera dit par ceux qui viendront après. Donc voilà, demain c'est au tour de Judge Fred. C'est au tour de Judge Fred de croiser le fer avec vous. Sur la page de United Guitars, Judge Fred, le fameux Judge Fred, guitariste aussi de Cour Suprême. Et du coup, je vous invite à vous connecter demain aussi pour l'ami Judge. Je fais un énorme bisou aussi, comme je l'ai dit pendant son live. C'est pas que des amplis que j'ai trouvé un copain avec Kelt. Voilà. Avec Kelt Amplification, c'est pas Yvan Gilvic ici présent qui est aussi chez Kelt Amplification avec un magnifique ampli signature qui va me dire le contraire. Je vais aussi en parler, Yvan, t'inquiète pas. Mais du coup, avec Kelt, on a trouvé un gars qui se pousse pas du col et pourtant qui a du skill, putain. Qui fait les choses lui-même à la main dans son atelier, ce qui est le cas de beaucoup d'artisans français. En France, on a beaucoup de beaux artisans. J'ai le sélecteur qui est en train de se barrer. Voilà. Je vais vous dire, c'est pas grave. Moi, j'en ai rien à foutre. Il me suffit de saisir un tournevis dans ma boîte à malice et je resserre mon sélecteur de position qui est en train de se tège. Tout simplement, c'est chose faite. Et du coup, voilà, Kelt qui, c'est des super amplis. C'est pas pour non plus lui lécher les fesses. C'est parce que faudrait être complètement... faudrait avoir vraiment un problème pour dire que ça sonne pas, quoi. Voilà, il faudrait vraiment être de mauvaise foi pour dire que ça sonne pas, quoi. Voilà. En ce qui me concerne, il y a encore des petites choses parce que je suis casse-couille, mais terriblement.
avec le matériel. Et il y a encore des petits trucs à tweaker, mais c'est vraiment du détail. C'est la section amplification. J'ai envie d'autre chose dans la section amplification, mais là on va rentrer dans le détail si vous voulez avec l'interaction avec les ORL34 et puis le throttle. Donc si vous voulez, Kelt, c'est aussi ça, c'est entre guillemets un service custom. Un service custom, je l'appelle, je lui dis j'ai ça, j'ai ça qui me passe par la tête, il me dit ok, go, voilà, go. Parce que ce machin-là, j'ai envie de le trimballer partout, j'ai envie de l'utiliser partout, et dans tous les contextes, voilà. Et c'est justement pour ça que moi, je suis casse-couille, pas parce que je suis doué ou je sais pas, ça on s'en fout, ça n'a rien à voir. Et c'est même pas vrai d'ailleurs. C'est juste parce qu'avec Kelt, c'est ça aussi que je suis allé chercher, c'est quelqu'un, un interlocuteur, voilà. Vous n'aurez pas un interlocuteur comme ça avec les